Aujourd'hui, je vais répondre à une idée reçue qu'on entend quotidiennement en force athlétique. Idée reçue selon laquelle le soulevé de terre sumo serait de la triche. Cette idée a encore été mise en avant récemment par Nassim sur sa chaîne YouTube. Alors je n'ai rien contre la personne, mais son argumentaire est problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Selon lui et selon la plupart des personnes qui relèguent cet argument, le soulevé de terre sumo serait plus facile que le soulevé de terre traditionnel car l'amplitude de mouvement serait réduite. Alors oui, je veux bien l'entendre, mais l'argument de l'amplitude n'est valable pour comparer deux mouvements que si les deux mouvements sont identiques. Or ici ce n'est pas le cas. Dans le cas du soulevé de terre sumo, quand on va venir écarter les jambes pour réduire l'amplitude, on va mettre nos muscles qui produisent le plus de force dans une position d'étirement moins efficiente. Par conséquent, l'amplitude réduite vient être équilibrée entre guillemets par un mouvement bien moins efficient. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes ne tirent pas en sumo complet, mais plutôt en semi-sumo, de manière à trouver un équilibre. Tout ce que je viens de dire ne vaut pas grand chose si on ne peut pas le vérifier sur le terrain. En l'occurrence, on a matière sur le sujet. Quand on regarde les chiffres de record du monde en IPF, tous les athlètes ne tirent pas en sumo. Il suffit de regarder du côté par exemple des États-Unis. On peut voir que Russell Horry, Jonathan Keiko, Ashton Rouska tirent tous en traditionnel. Je suis d'accord sur un point. Le soulevé de terre sumo peut être éventuellement avantagé par rapport au traditionnel avec une barre à deadlift, puisque le départ est le moment le plus difficile en sumo, qui peut donc être comblé par une barre souple. Cependant, en IPF, les barres à deadlift sont interdites, donc ce problème s'applique uniquement dans d'autres fédérations. Donc ce que j'explique ici, c'est que les deux mouvements sont différents et que l'un n'est pas plus facile que l'autre de manière absolue. En revanche, il est vrai que le sumo conviendra mieux à certains, sera plus facile pour certains, tout comme le soulevé de terre traditionnel le sera pour d'autres. Il est courant pour ceux qui pratiquent la forme la plus esthétique visuellement de dire que leur forme est la bonne pour tous. Le problème avec ce genre de raisonnement, c'est que certains ne sont pas faits pour performer dans ces variantes, vont écouter ces mauvais conseils et faire un mouvement qui ne leur est pas adapté. Ces mêmes personnes qui vous disent que si vous mettiez au tradi, vous seriez moins fort. J'ai envie de vous dire que je l'espère, sinon c'est que vous avez mal choisi votre variante. Au même titre que cette personne sera beaucoup moins forte si elle faisait du sumo, car elle n'aurait ni les adaptations nerveuses, ni les adaptations musculaires et techniques lui permettant de tirer aussi lourd et probablement pas la bonne morphologie non plus. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous avez de très longs fémurs, vous ne pourrez jamais squat avec un dos qui descend parfaitement verticalement. Vous y forcer serait même dangereux et nuirait aussi bien à vos performances qu'à votre développement musculaire tout en augmentant vos risques de blessure. Il faut donc arrêter de croire au mouvement parfait. Le bon mouvement, c'est celui qui nous convient et qui nous plaît. Il ne faut pas se comparer aux autres, mais plutôt à nous antérieurement, en cherchant toujours à faire mieux et à progresser. Pour finir cette vidéo, voici une liste non exhaustive de quelques éléments pouvant vous aider à choisir entre le tradi et le sumo. D'un point de vue musculaire, le tradi sera très exigeant sur la chaîne postérieure, le sumo le sera plus au niveau des quadriceps, adducteurs et fessiers. D'un point de vue technique, le sumo demandera une bonne mobilité de hanche, le tradi, lui, demandera un bon contrôle moteur de votre placement du dos et du bassin. Au niveau des difficultés rencontrées lors du mouvement, le sumo est très difficile au départ, tandis que le traditionnel est difficile au haut du mouvement, sur le lockout. D'un point de vue morphologique, les personnes avec des petits leviers sont généralement meilleures au sumo et inversement pour le tradi. Pour finir, je vous conseille de vous essayer au moins 8 à 12 semaines sur un mouvement et de voir celui que vous préférez et sur lequel vous vous sentez bien et d'ensuite faire votre choix. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter un nouveau concept que nous voulons aborder sur la chaîne durant les semaines à venir. Nous voudrions faire des vidéos en collaboration avec des abonnés et au cours de ces vidéos, nous voudrions répondre à une certaine problématique que vous rencontrez. Je vous mets les modalités de cette vidéo en description juste en dessous, donc n'hésitez pas à regarder la description. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à lâcher un commentaire pour le référencement. Merci à tous d'avoir regardé et bonne journée.